Yes, bien. Interview mystère. Interview mystère. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'un pote, on mixait dans un club et ce pote en question nous a dit « Ah, mais vous devriez jouer ensemble ». On s'est plus quitté depuis. Et c'est vrai qu'on s'est très bien entendu derrière les platines, on avait à l'époque les mêmes goûts. Et je l'ai invité au studio et on a commencé à faire de la musique. Effectivement, on a fait pas mal d'édits et on continue à en faire. On a fait pas mal de choses post-punk, mais un qui avait bien marché, c'est un edit qu'on avait fait du père de Bangalter, donc Vanguard, un edit des Yamasuki Singers, voilà, qui s'appelle Yama Yama. De rejouer ces morceaux, je crois qu'ils sont un peu, pas obscurs, mais qui sont un peu oubliés, sachant que c'est pour aussi les jouer. Donc si tu enlèves des parties, tu en rajoutes d'autres, quand tu rajoutes des sections rythmiques, etc. pour les jouer en club, quoi, ce qui n'est pas toujours évident avec ce genre de morceaux où ça bouge pas mal. Donc là, c'est vraiment réédité pour pouvoir les jouer. On a tous les deux une passion pour les vieilles machines, les vieux synthétiseurs, les vieilles boîtes à rythme. Moi, j'aime bien aussi la guitare. Et finalement, c'est ce que tu as sous la main qui te permet de faire quelque chose. Et puis, on écoutait vachement les mêmes choses, pas mal, beaucoup de rock, beaucoup de synthwave, de new wave, tu vois, des choses comme ça. On a baigné dans tout ce qui a été la montée en puissance de la musique électronique française, qui puisait, elle, ses influences, soit du disco, soit effectivement du post-punk, de ce genre de musique-là. Parce que, par exemple, le krautrock, pour nous, dans notre conception en fait, de la musique électronique, c'est une influence assez majeure dans le sens où cette espèce de musique où il y a une seule note qui est tenue comme ça pendant très longtemps, ça nous va bien, parce ça nous arrive de faire ça. À chaque fois, on leur a quand même donné une impulsion. C'est-à-dire qu'ils venaient au studio, on discutait, on leur racontait un peu quel était le délire de l'album, ce fameux voyage. Par exemple, pour Chloé, on a parlé de l'omerta dans les milieux religieux et des déviances parfois sexuelles, etc. Ou pas d'ailleurs, déviances tout court. Et Narumi, par contre, elle est tellement géniale qu'on a passé une soirée avec elle et là, on l'arrêtait plus, quoi. En fait, elle nous racontait que le signe des spirales, il y avait les mêmes chez les Celtes et aussi chez les Japonais. Donc, il racontait l'histoire d'un fantôme, de deux fantômes, un Celte et un Japonais. Donc, elle est partie complètement en vrille sur des délires ésotériques qui reliaient le Japon et la Bretagne. Donc, c'était assez génial. Mac Dara est plus dans la lignée d'un artiste comme Robert Ashley qui a fait un disque qui s'appelle Automatic Writing. Et donc Mac Dara, on avait discuté avant, il était très sérieux. Mac Dara, c'est un bonhomme, il est irlandais, il était oui, pas de problème. Il a un accent, un coupé au couteau, pas de problème, je fais un texte, tout, j'y réfléchis et tout. C'était un mois avant. Il se pointe au studio, il fait voilà, j'ai le texte et tout, et il sort une feuille blanche. Et je dis ah ouais, t'as bossé, et tout, ouais, t'inquiète et tout. Et hop, il a écrit comme ça, et puis après on a bossé, et c'était assez surprenant, mais ça fonctionnait. Il est assez spontané, ouais. La pochette reste très marquée par le style d'Apollo, donc
côté manga et aussi BD américaine, parce qu'on a des passions communes pour Miller et Kirby. Et du coup, il y a un mix entre les deux. Après, pour l'image des clips qui sont à venir, le premier qu'on a fait, c'est L'émissaire de l'Orient. C'était un petit clin d'œil au film des années 80. Au clip vidéo. Au clip vidéo. Des années 80. Genre Laurie Anderson, Kate Bush. Un peu cette esthétique-là, mais pareil, revisité avec des fonds d'Apollo. Et là, il y a un prochain clip qui arrive et qui n'est pas du tout dans la même tonalité, qui est graphiquement différent, esthétiquement différent. Ouais, différent. Et voilà, mais vu qu'Apollo s'occupe vachement de tout ce qui est graphisme, ça reste une discussion, mais cette ambiance est toujours présente, quoi. Ouais, et la petite anecdote, on lui dit voilà, donc le fil rouge de l'album, c'est un road trip en mobilette en Bretagne. C'est nous deux, et donc il nous arrive des aventures, donc chaque chanson, voilà. Donc on lui raconte tout ça, il dit ah ok, super, etc. Il est assez impulsif, il est illustrateur, donc il prend son crayon et il dessine. Et il nous livre la pochette, et c'est une route avec le mont Fuji derrière, et avec des lettrages japonais sur le côté. Et donc et là, on lui dit mais en fait je reconnais pas bien la Bretagne là. Et comme l'album s'appelle Les Mystères de l'Orient, mais l'Orient L-O-R-I-E-N-T, donc comme la ville. Et lui il dit bah ouais mais moi j'ai pris le contre-pied en fait du nom de l'album. On est dans l'Orient, mais l'Orient, le Grand Est, etc.